Oui, donc nous allons maintenant pouvoir aborder le projet plateforme numérique, hein, qui est un projet ciblé donc transverse, on l'a vu, piloté par le BRGM. Alors, le premier point en termes de positionnement, c'est qu'on part du fait que l'évaluation des risques aujourd'hui nécessite une infrastructure dédiée afin de rassembler toute la gamme des expertises nécessaires. Alors, la gamme des expertises dans le domaine des risques naturels, risques technologiques, radiologiques, etc. Et afin de permettre la fertilisation croisée entre les différents acteurs et le partage des connaissances à un large public. Alors, cette infrastructure, elle va viser à fournir des capacités d'analyse, de cartographie, permettre la construction dynamique de scénarios de risque, de scénarios multirisques, et favoriser les échanges de connaissances. Voilà. Donc il s'agit de mettre en place les moyens de co-construction qui vont impliquer le monde académique, les organisations opérationnelles et les citoyens en tant que contributeurs. Alors, les objectifs, ça va être d'abord de formaliser cette infrastructure de modélisation et de traitement numérique. Donc là, ce qui est important, c'est le côté formalisé, formaliser toute l'infrastructure en capitalisant sur les moyens existants en termes d'infrastructures de recherche et de fournisseurs de données impliqués dans les risques, Météo France, etc. Un autre objectif, ça va être de mettre en relation les différents outils d'évaluation, donc les outils des différents partenaires, d'évaluation des aléas ou des risques, suivant un continuum qui va de l'acquisition de la donnée, du début de la donnée, de la gestion de la donnée, jusqu'à la production d'éléments d'aide à la décision. Ça peut être des cartes, ça peut être des alertes, etc. Alors, dans cette plateforme, on vise à pouvoir orchestrer des workflows complexes qui vont solliciter les différents outils d'évaluation et fournir les moyens de partage et de travail partagé pour l'ensemble des contenus et traitements. Voilà. À terme, un objectif important, c'est aussi de pouvoir s'intégrer dans les infrastructures de recherche pour fournir des services à valeur ajoutée. Alors, si on regarde un petit peu les attendus des acteurs, aujourd'hui, ils vont souhaiter disposer d'un point d'entrée pour l'accès aux ressources numériques. Alors là, on va parler des outils, on va parler des données, des modèles numériques, des traitements, des contenus, donc tout ce qui va être mis en œuvre dans le cadre du PEPR en tant que ressource numérique. Alors, il va être souhaité aussi interagir avec les solutions qui existent. Alors, on l'a vu, les partenaires du projet ont soit des solutions qui sont existantes, soit qui vont être à faire évoluer, soit qui, pour les besoins du PEPR, on va développer des outils ou des modules à partir de rien, ex nihilo. Voilà. Et tout cela devra interagir ensemble. Ce que l'on souhaite, in fine, ça va être disposer d'une architecture distribuée de données et de services interactifs qui vont concourir à la mise en œuvre des scénarios qu'on élaborera dans les cas d'usage, dans les use cases. Alors, ce qu'on entend par architecture distribuée, c'est le contraire d'une architecture monolithique, c'est-à-dire que les données et les services ne sont pas à un seul endroit, ils peuvent être répartis entre plusieurs établissements et communiquent entre elles de façon appropriée. Un dernier point qui est attendu, bien sûr, ça va être de permettre, dans la plateforme IRIMA, de faire la démonstration des résultats scientifiques obtenus dans les différents PC, dans les PC thématiques. Alors là, on a un schéma qui figure une partie de la plateforme IRIMA, la partie hub,
en fait, hein, où on le voit donc dans la partie supérieure de l'écran, on voit qu'on va être en interaction avec des outils numériques partenaires qui vont traiter des risques naturels ou des risques technologiques ou de l'IA et de l'analyse d'images aéroportées, de radiologie, les risques radiologiques, etc. Et ils vont tous converser via ce hub par des web services, par des API, qui sont bien sûr à définir dans le cadre du projet. Alors, tous ces outils, ils sont mis en œuvre dans le cadre de workflow, c'est-à-dire des flux de travaux, des enchaînements de tâches, hein, qui vont elles-mêmes être définies avec, par exemple, un designer, de façon interactive, donc avec du no-code, avec les outils qui vont. Et ces workflows, si on les exécute, eh bien, ils vont s'alimenter dans des données sources, données externes. Ça va produire un ensemble de données intermédiaires et puis, au final, fournir des produits de sortie tels qu'une carte d'aléas ou plusieurs cartes ou des alarmes. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut mettre dans en termes de produits de sortie. Voilà. Et comment on s'est organisé pour ce projet? Donc là, nous avons l'organisation en lot de travaux. Donc le premier WP1 traite des infrastructures. C'est piloté par le BRGM. Alors ce que l'on entend par infrastructure, c'est tous les fondements qui vont être nécessaires pour construire la plateforme. Donc définir les moyens matériels, les standards, les interopérabilités, comment on va communiquer avec les différents outils partenaires, comment ça va se construire, voilà. Et puis aussi mettre en place tout un ensemble de composants qui vont être indispensables au projet. Par exemple, un dépôt de données, un catalogue, un gestionnaire de contenu, un gestionnaire de base de données, des outils cartographiques, etc. Voilà. Un autre aspect de ce work package, ça va être de définir toutes les interfaces entre les modules et les infrastructures de recherche. Le deuxième work package est piloté par l'université Nice-Côte d'Azur et l'université Grenoble-Alpes, et lui est orienté fonctionnalité. C'est-à-dire, dans le PEPR, quelles vont être les grandes fonctionnalités nécessaires pour le déroulé des scénarios, qu'est-ce qui existe aujourd'hui chez les partenaires, comment faire évoluer l'ensemble, etc. Le troisième lot, WP3, est orienté use case, puisque dans le projet, on a une approche par use case. Donc, le PC Platform va participer avec l'ensemble des PC thématiques à la définition des scénarios multirisques qu'on va vouloir implémenter dans la plateforme. Et il va œuvrer naturellement à réaliser les interfaces logicielles et à s'intégrer dans la plateforme. Alors, pour conclure, le projet plateforme, il est transverse par nature, naturellement, en relation avec les autres projets thématiques. Il est basé sur une co-construction par cas d'usage, c'est-à-dire on part du site pilote, on élabore des scénarios de risque pour aboutir à des cas d'usage, et c'est ces cas d'usage qu'on va implémenter de façon itérative dans notre plateforme. Alors, la définition des interopérabilités et tout ce qui est moyen commun doit être mis en place en début de projet et ensuite va évoluer de façon itérative. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais le PC Platform accompagne le PEPR sur toute la durée. Donc, pour terminer,
On met en place donc un concept innovant de communautarisation des expertises sur les risques. Et on le fait donc dans une stratégie de développement tournée vers l'open source et l'open science. Voilà. J'en ai terminé pour la présentation.